Salut, bienvenue dans le fond du garage. Aujourd'hui je vais vous faire voir comment réaffûter une chaîne de tronçonneuse. Celle-là est électrique, c'est valable pour des petites thermiques. Moi je fais uniquement à la lime. Allez, il n'y a plus qu'à. Alors on va commencer pour la tronçonneuse. Déjà la première chose à faire c'est de démonter et de nettoyer l'intérieur du guide. Cette partie là, passez votre doigt doucement. Si elle est coupante, passez un petit coup de lime. Moi je l'affûte à la main avec des outils comme ça qui sont ce qu'on trouve le plus simple possible. Dessus on a les différents angles en fonction du type de chaîne. Vous avez une lime plate et une cale pour limer les jauges ou les rabots. Sur une lame, une chaîne de tronçonneuse, vous avez les parties coupantes et les parties qui sont, on va dire, qui limitent la profondeur de passe. Vous avez la partie coupante qui se trouve être donc la gouge, qui est là, celle qu'on affûte. On affûte la partie qui est arrondie, qui mord le bois. On affûte aussi un petit peu la partie supérieure, mais c'est pas ce qui coupe le plus. Et on lime les petites parties qui se trouvent ici. Ces parties limitent la hauteur de passe de chaque gouge. Si vous oubliez de limer ça, vous pouvez affûter autant que vous voulez ça, vous ferez de la sueur. Si vous les limez de trop, vous allez rentrer de façon trop forte dans le bois, vous allez faire forcer votre machine, détendre la chaîne de manière anormale et surchauffer l'ensemble. Ça c'est la première chose à faire et à savoir. Donc on affûte les gouges et on lime et on rabote en fait les rabots ou les limiteurs de passe qui sont là. Pour ce faire, on a un petit outil qui se pose entre deux gouges, voilà, et qui nous permet de voir si on a la bonne hauteur après chaque affûtage pour les limiteurs de passe. Pour affûter, c'est tout simple, hein, je choisis une gouge, je la marque, voilà. Je vais commencer déjà par celles qui sont dans ce sens-là. Voilà, j'ai fait toutes les gouges. 3 coups, ça suffit, hein. Je le sens quand ça accroche un peu partout. Ça n'a pas besoin d'être super parfait. C'est une scie électrique que je me sers essentiellement pour couper les branches de mes arbres et débiter le bois pour l'hiver, pour la cheminée quand j'en ai besoin. J'ai pas besoin d'autre chose. Mais c'est important de le faire bien. Ensuite, l'étape d'après, c'est de raboter les limiteurs de passe. Donc on pose systématiquement l'ensemble sur les deux gouges. Il faut qu'il y en ait une de chaque côté et le limiteur va se retrouver au milieu. Ce qui fait que la hauteur sera en fonction de comment on a affûté. Et plus on va affûter, plus on va raboter les limiteurs. Donc le premier... Ça m'a pris 3 minutes. En tout et pour tout, en 10 minutes, vous avez nettoyé votre machine et retendu, raboté, affûté, raboté, tout fait en à peu près 10 minutes. Reste maintenant à retendre la chaîne. Alors, il faut que quand vous tiriez dessus, vous ayez aucune des dents qui sortent de la gorge. Vous avez sur les dents une petite pointe et un petit creux. Au maximum, ça doit dépasser du creux quand vous tirez dessus. En sachant que quand elle s'échauffe, assez longue.
Voilà, c'est parfait. En théorie, vous pouvez passer un petit tournevis comme ça. Voilà. En général, c'est signe que c'est bon. Voilà. Voilà, donc affûter sa chaîne, c'est très simple. Hein, j'en ai profité vu que je la nettoyais entre deux coupes. N'hésitez pas à le faire vous-même, ça coûte pas grand chose en matériel. C'est moins contraignant qu'une machine électrique où il faut bien faire le réglage, etc. Avec juste la lime des fois sur le site quand vous êtes en train de couper, un coup de lime ça prend 3 minutes. Entre deux pleins, tous les 3-4 pleins en général quand c'est une thermique, hein, c'est très pratique. Mais ça quand vous avez fait du thermique, vous le savez. Quand c'est de l'électrique, moi je m'en sers à l'autre bout de mon terrain. Parce que j'ai pas envie de m'embêter avec une thermique et je m'en sers aussi quand je coupe du bois pour l'hiver, enfin quand je le recoupe à bonne longueur. Donc à chaque fois que je remplis le réservoir d'huile filante, je mets un coup. Ça mange pas de pain, la chaîne est d'origine et elle coupe toujours aussi bien, ça fait toujours du bon copeau quand je coupe, que ça soit dans le sens opposé de la fibre comme dans le sens de la fibre. Voilà, merci pour tout, d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura été utile. Hein. Puis à bientôt dans le fond du garage. Et puis comme le bonhomme, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ciao ciao.